Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Mon Dieu comme ça passe vite. Allez, on va y aller avec les breloques. On va y aller avec les breloques les amis. Hop, on va mélanger, j'espère que vous allez bien. On y va, hein? Donc, amour, finances, état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière. Vous pouvez trouver cette planche chez notre amie Marie-Laure Coutens des oracles et des fées. Voilà. Bon, attendez, parce que là... Hop, j'ai radine aujourd'hui. Ok, bon, apparemment, la vie sociale. Oh, l'amour et les finances. Bon, amour et les finances, regardez, on a un gros cadenas. Donc, il y a quelque chose qui est en train... je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a vraiment ici quelque chose qui est en rapport avec les finances et l'amour. Donc, c'est quelque chose qui s'accorde. Alors, soit on va construire quelque chose à deux, soit on va conclure quelque chose, on va créer quelque chose avec son partenaire, sa partenaire. On est dans de belles énergies. En tout cas, on vous demande vraiment de penser peut-être à votre situation amoureuse, plutôt sentimentale et amoureuse que familiale, on va dire, mais voilà, par rapport à l'argent. Donc il y a quelque chose qui est en... Mais bon, là, j'ai quand même un petit diable qui est aussi à cheval, donc j'ai envie de dire, méfiez-vous quand même de ne pas faire de mauvais choix et de ne pas vous faire manipuler. Que de ne pas vous faire, qu'on n'essaie pas de vous... De faire passer l'amour, enfin, de se servir de l'amour que vous pourriez avoir pour quelqu'un. Maintenant, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être vous qui allez vous servir de l'amour de quelqu'un, que quelqu'un a pour vous, pour que la personne vous donne de l'argent, peut-être. Mais en tout cas, ici, ce serait plutôt le contraire. Donc, faites attention. Alors, ça peut être, encore une fois, la famille, ça peut être les amis, ça peut être, c'est pas spécialement... quelqu'un, un conjoint ou un amoureux ou une amoureuse, c'est peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui va jouer avec vos sentiments, qui pourrait essayer de jouer avec vos sentiments. Donc soyez vigilants. Alors, ici, il y a une situation financière qui se stabilise. On a une chance incroyable. On est protégé. Vous allez voir que vous allez vous dire, mon Dieu, mais je n'aurais jamais cru que ça allait arriver. Je n'aurais jamais cru que j'allais avoir cette acceptation par rapport à l'argent. Je n'aurais jamais cru qu'on allait trouver une solution. Oui, on est vraiment, vraiment, vraiment surprotégé. Et on vous dit aussi demander à vos guides. On vous dit n'ayez pas peur de demander à vos guides. Vous devez faire la paix avec quelqu'un ou avec quelque chose aussi par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Il y a une paix qui doit se faire. Il y a une paix qui doit être trouvée ou retrouvée, où on doit trouver un terrain d'entente. On doit trouver peut-être un terrain d'entente qui concerne comme ça les finances. Et vous devriez peut-être pour certaines, essayer d'aplatir les choses, donc essayer qu'il n'y ait pas trop de vagues, essayer de ne pas remuer. Parfois, quand on remue la merde, eh bien, ça sent plus mauvais. Donc, évidemment, il faut peut-être essayer de mettre des gants ou de faire comme si on n'avait rien entendu, comme si on n'avait rien vu. Ou de régler, de toute façon, on doit régler une solution. Pour certaines, on doit régler une solution. Donc, et on trouve la paix financière. Il y a des mesures. Ah oui, donc ici, vous devez, votre état d'esprit, votre façon de faire, vous devez penser, est-ce que c'est une bonne façon de faire ou pas? Donc ici, peut-être que vous devez quand même peser le pour et le contre.
est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ça vaut la peine que je dépense de l'argent? Donc ici, il faut mesurer vos actes et vos pensées par rapport à l'argent. Vous devez, oui, vous devez réfléchir à comment faire pour faire au mieux. Donc n'agissez pas sans réfléchir financièrement, parce que peut-être vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre, enfin plutôt une envie, l'envie d'acheter quelque chose. Vous avez tellement envie depuis longtemps d'acheter quelque chose, et là, vous allez peut-être le faire, mais c'est peut-être pas une bonne idée, pour le moment en tous les cas. Nous avons ici que... je sais pas, c'est comme si on se retrouvait un peu en enfance, c'est comme si... soit on va dépenser de l'argent pour un enfant, pour des fêtes, peut-être pour des animaux aussi. On va dépenser de l'argent peut-être pour un animal de compagnie, ou on va acheter peut-être un petit animal de compagnie. Donc on va, ouais, il y a cette notion argent animal. Ici, on va, là, j'ai comme un investissement moi ici. J'ai quelqu'un qui voudrait investir dans quelque chose qui est en rapport avec le public, investir dans quelque chose qui est en rapport avec des gens, beaucoup de monde. Donc, investir dans des cinémas, enfin dans une nouvelle structure de cinéma, dans une nouvelle structure de... Enfin voilà, j'ai un investissement, c'est difficile à donner des exemples, vous avez compris quand même. Donc ici, oui, effectivement. Alors, on construit quelque chose. Alors, ici, vous allez construire quelque chose avec amour, mais je pense que vous allez construire quelque chose à deux. Donc, je pense vraiment qu'ici, il y a quelque chose que vous allez construire à deux, et ça concerne l'argent. Donc, peut-être que quelqu'un va... Enfin, à deux, vous allez y arriver. Voilà, vous allez y arriver. À deux, vous allez y arriver. Nous allons ici analyser certaines choses. Donc, on doit analyser des choses. On vous demande... que ce soit par rapport aux finances ou par rapport à autre chose ici. Mais ici, vous devez analyser les choses. Vous allez recevoir un cadeau. Vous pourriez recevoir ou faire un cadeau. J'ai une offre. Ah, l'investissement, c'est peut-être quelqu'un qui va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez construire quelque chose. Quelqu'un qui pourrait vous prêter de l'argent, quelqu'un qui pourrait... C'est peut-être vous qui allez investir, mais c'est peut-être quelqu'un qui va investir ou qui va vous aider à construire quelque chose. Oui. Vous voulez créer, vous êtes dans la création, vous êtes dans la passion pour le moment. Vous ne savez peut-être pas très bien... Vous êtes toujours indécis, mais effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Donc, il est possible aussi, ça pourrait aussi concerner un bébé. Un bébé, une naissance, une grossesse. Donc, vous ne savez pas très bien ce qu'il faut faire ou vous voulez vraiment essayer d'avoir un enfant. Ou, en tout cas, ça concerne, je pense, soit un nouveau projet. Un enfant, une grossesse, mais quelque chose qui va... Donc, vous êtes soit dans la décision ou justement vous voulez absolument créer quelque chose. Alors, s'il vous plaît, réfléchissez parce que il vous faudra des produits, alors je ne sais pas ce que j'ai raconté là, mais il vous faudra des produits, mais réfléchissez bien parce que avec ces produits, ce que vous allez construire ne pourrait n'être qu'éphémère. Alors, est-ce que ça vaudra la peine? Donc, on va vous donner, ou vous allez essayer d'acquérir des produits. Et avec ces produits, vous pourriez construire quelque chose. En tout cas, c'est ce que vous avez en tête. Il vous faut ça pour pouvoir arriver à faire ça. Réfléchissez, parce que cela ne pourrait être qu'éphémère. À vous d'analyser ce que ça veut dire. Voilà, c'est ce que ça me dit ici. Alors, on a ici le bélier, le signe du bélier. J'ai ici comme un bélier qui nous protège. On est protégé par une personne qui est bélier, ascendant bélier, ou lune en bélier,
ouais, ou il y en a une protection, ou quelqu'un qui a vraiment un caractère de bélier. Euh, et c'est quelqu'un qui va vous protéger, c'est quelqu'un qui va vous tranquilliser. Une personne qui va vous tranquilliser. Donc pour moi, vous allez recevoir de l'aide pour concrétiser quelque chose, ou vous allez avoir de l'aide de la part d'une personne, ou de la chance, beaucoup de chance pour pouvoir concrétiser quelque chose. Réfléchissez de ne pas aller vers quelque chose qui ne pourrait être, qui pourrait n'être que éphémère, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort pour moi ici. On a quand même la notion de, comme un peu de magie, donc quelque chose d'irréel qui va se réaliser. On a encore ce côté sentiment. Vous allez avoir votre état d'esprit qui va être beaucoup mieux. Vous allez vous sentir beaucoup mieux si vous êtes dans le cas où vous posez des questions. Donc là, ça va se terminer. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez pouvoir prendre des décisions. J'ai un monsieur et un déménagement et une dame. Une dame, donc j'ai le côté masculin-féminin, ça va peut-être mieux vous parler. Sinon j'ai une dame, j'ai un homme, j'ai une grossesse, j'ai un changement, j'ai un déménagement, on va se sentir beaucoup mieux. On a aussi la femme, j'ai cette notion de famille, mais aussi de construction de votre bien-être, de votre foyer. Pourtant, on n'est pas du tout dans le foyer, il est ici. Hein, mais par rapport à votre état d'esprit et par rapport à votre santé et votre bien-être, il y a vraiment quelque chose de super positif qui est en train d'arriver. Vous allez peut-être trouver une autre solution. On est toujours dans la protection, on a toujours beaucoup de protection. On va avoir il y a quelque chose qui est en train d'arriver. C'est comme, encore une fois, c'est un peu comme si c'était trop beau. C'est magique, c'est comme si c'était un peu trop beau pour être vrai, mais ça, non, ça c'est exagéré. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à vous sentir mieux, parce que peut-être vous allez apprendre des choses, on va vous dire des choses, vous allez pouvoir enseigner certaines choses, vous allez pouvoir révéler certaines choses. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est de savoir ou de faire savoir. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va oui. Alors, peut-être que vous allez enfin pouvoir déménager, vous allez enfin pouvoir parler grossesse, vous allez enfin... oui, vous allez peut-être tomber enceinte. Vous allez aussi peut-être créer, comme je dis, on est vraiment ici dans la passion, dans la création de quelque chose. Hein. On est dans la création et on récolte ce que l'on sème ici. On récolte ce que l'on sème, pour moi, avec. Donc vous allez ici, si vous êtes déjà sur un projet, depuis un moment, eh bien, vous allez enfin pouvoir recueillir ce que vous avez semé. Donc, avec le côté, comme le côté du public, le côté des amis, c'est la vie sociale. Donc, votre vie sociale va vous apporter les fruits de ce que vous avez semé. Alors, on est dans des sorties, hein, ici. On est dans des sorties. J'ai une rencontre amoureuse. Oui, une rencontre amoureuse. Lors d'une sortie, certainement. En tout cas, peut-être d'un déplacement. J'ai des déplacements dans d'autres pays où j'ai été comme des visites. On visite des musées, on visite des endroits. Donc là, oui, on a des lieux. On a des lieux où on a des lieux, même un lieu bizarre. C'est comme si on allait aller visiter quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu spécial. Pas que, hein. On a aussi des musées, on a des régions. J'ai une rencontre que l'on pourrait faire justement lors d'un déplacement. On va peut-être partir avec des copains, on va aller faire... Oh, ouais, c'est comique. On a vraiment quelque chose de particulier ici pour certains d'entre vous. C'est quelque chose de très particulier que vous allez vivre. Vous allez vivre quelque chose, un voyage, mais c'est quelque chose un peu comme irréel.
Oui, c'est quelque chose d'un peu irréel, mais qui va se faire. Ou des projets. Vous allez peut-être avoir des nouveaux projets avec des personnes qui vous entourent, de votre entourage. Oui, on a des projets. Vous allez avoir des propositions aussi pour certains. Vous pourrez avoir des propositions. D'accord? Vous allez conduire. Alors, vous allez pouvoir mener la barque ici. Vous allez prendre les choses en main et vous allez pouvoir mener la barque. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et oui, vous allez pouvoir le faire. Ok. On a vraiment du bonheur avec les amis, les copains, les collègues, enfin, toutes les personnes qui vous entourent. On a du bonheur. On construit quelque chose. Alors là, nettement, on construit quelque chose c'est comme si on construisait quelque chose de manière manuelle. Hein. Donc on ne va pas construire une amitié. On peut aussi, mais ici c'est vraiment construire quelque chose avec ses mains. Donc on va peut-être participer à un projet. On va participer à la construction. Je ne sais pas du tout, j'invente d'une pièce on veut faire un décor de théâtre, on veut faire une décoration de la maison, mais pas, oui, peut-être pour recevoir. On va décorer peut-être un endroit, un lieu, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont y aller. On va recevoir des personnes, ou des personnes doivent aller dans un lieu, et ce lieu, vous allez participer à l'embellir, à le construire peut-être même. J'ai aussi une... On est là, attends. Oui, vous pourriez aussi faire des choix. Faire des choix dans vos amis, dans vos connaissances. Vous allez pouvoir peut-être faire des choix en éliminant. C'est comme si vous alliez élaguer quelque chose. C'est comme si vous alliez élaguer un arbre qui a des branches mortes. Et bien là, vous allez peut-être enlever toutes les branches mortes qui sont les personnes qui vous entourent, mais qui ne sont plus nécessaires et qui même entravent votre épanouissement. D'accord? Donc ces gens-là, ces personnes-là, c'est ce qui vous entoure. Vous devez absolument élaguer cet arbre, cette plante, pour pouvoir mieux vous épanouir. Donc il y a des choses à éliminer. Beaucoup ou pas beaucoup, des choses ou des personnes. Peut-être même c'est par rapport à votre famille. C'est peut-être des personnes qui font partie de votre famille qui vous empêchent de vivre socialement. Vous avez peut-être une famille qui vous accapare, qui vous empêche de sortir, qui vous empêche de refaire des rencontres. Bon, je vous donne pas de conseils, hein, parce que voilà, ça peut s'avérer dangereux, mais peut-être qu'il faudrait que vous fassiez des choix et pour pouvoir mieux vous épanouir, effectivement. Mais bon, j'ai ici quand même faites vos choix, ça va dépendre un petit peu parfois des religions. On ne veut pas que vous fréquentiez des gens parce qu'ils n'ont pas la même culture que vous, peut-être. Mais apparemment, il y a une solution. Les conseillers ne sont pas les payeurs, donc je sais que ça parfois peut être très dangereux de faire des choix comme ça. Donc chacun doit absolument mesurer, mais moi je ne vois pas vraiment de danger ici. Hein. Mais bon, j'ai quand même ma croix ici qui est sortie à côté du fait de faire un petit peu le vide et de faire des choix et d'enlever tout ce qui ne vous convient plus. Donc, pour certains, méfiez-vous, faites-le intelligemment et en réfléchissant. Alors, nous avons... on est enjoué, je ressens on est enjoué, on va faire quelque chose ici qui va vraiment, vous allez faire quelque chose avec des copains, etc., qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Hein. Donc on a des loisirs, beaucoup de loisirs, je vois. Oui, on a beaucoup de loisirs. Alors j'ai le signe du lion ici, qui pourrait vous parler. Attention, les cancers ne sont pas les payeurs, encore une fois ici. Les cancers ne sont pas les payeurs. Attention à ne pas vous faire trop flatter. Parce que ici, je pense qu'il est possible que l'on vous flatte pour mieux
vous dirigez. Oui, on pourrait vous flatter ou pour vous manipuler de toute façon. Pour vous manipuler. J'ai encore un aspect financier qui sort un petit peu ici. Par contre, j'ai ici là, tout ce qui vous passionne. Donc, j'ai la passion du côté artistique qui ressort énormément. J'ai le côté artistique qui ressort énormément et on vous conseillerait ici de ne pas, enfin, de vous épanouir dans le côté artistique. Alors, vous pourriez, il y a des choix à faire de votre part ou de la part de quelqu'un, mais qui sont peut-être nécessaires. Vous devez faire des choix. Vous allez devoir trancher, mais c'est peut-être nécessaire pour pouvoir vous épanouir justement dans votre futur métier ou dans... peut-être n'hésitez pas à changer d'avis. N'hésitez pas à dire non si vous ne voulez pas, ou à dire oui si c'est ce que vous voulez. N'hésitez pas à donner votre avis. C'est ça qui vous mènera à la réussite de vos projets. Vous avez des projets. Il y en a peut-être qui vont essayer de vous dire « Ouais, mais tu ne te rends pas compte, tu veux faire ça, ça ne fonctionnera jamais. Tu t'imagines pas, qu'est-ce que tu veux gagner de l'argent à faire ça ?» Croyez-moi, ça peut se faire. Ça peut se faire. Si vous le voulez, vous pouvez. J'ai cette notion de surveillance quand même, par la famille encore une fois. Attendez, on va quand même regarder avec les autres. Vous devez regarder les choses, vous devez prendre de la hauteur pour mieux voir les choses. Vous devez analyser. Vous devez analyser. On vous dit, pas analyser, c'est pas le bon mot. En fait, vous devez prendre ce que l'on vous dit, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Vous devez faire un tout et vous devez mettre tout dans un bol, vous mélangez et vous prenez ce que vous avez envie, vous ressortez ce que vous avez envie qu'il ressorte et vous laissez ce que vous ne voulez pas. C'est à vous de faire la part des choses et c'est à vous de prendre ce que vous voulez, de ce que vous désirez. On a un épanouissement sportif. De toute façon, on est encore dans la passion. Maintenant, j'ai cette passion familiale aussi. Une passion familiale. Donc, peut-être qu'on va apprendre à son fils, à son petit-fils, un sport. On va aller en famille faire du sport. Oui, c'est comme si on s'épanouit. En tout cas avec cette breloque, hein, pas spécialement avec cette passion ici, c'est pas spécialement avec la famille, mais ici j'ai un bel épanouissement familial. Mais il y a quand même ici quelqu'un qui monte la garde, hein. Il y a quelqu'un qui monte la garde, il y a quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui observe, mais aussi quelqu'un qui protège. Quelqu'un qui peut aussi donner des explications, donner des règles. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de la loi, une personne de loi. On a les Gémeaux. Foyer, carrière, Gémeaux. On a une fête. On a une fête, un anniversaire. On fête quelque chose. On a la justice. On trouve un équilibre. Alors dans le foyer, s'il y a quelque chose de déséquilibré, eh bien sachez que l'équilibre se refait. J'ai aussi la Vierge qui est dans le foyer, donc le signe de la Vierge. Naissance.
Oui, ok. On a une naissance. On a un voyage en famille, un déplacement en famille ou l'achat d'un moyen de locomotion ou d'un quelque chose pour se déplacer. Un déplacement. Oh oui, donc je l'ai dit. On va peut-être, ici je vois des vacances ou des... J'ai une protection familiale aussi. Une protection familiale. Le phénix renaît de ses cendres. Donc ici pour moi, il y a quelque chose qui s'était éteint et qui va reprendre vigueur par rapport au foyer, à votre famille ou à votre mariage. Il y a quelque chose qui se remet, qui va se remettre en route. La petite flamme va se rallumer. Vous devez, vous devriez, par rapport à la famille ici, non, par rapport, oui, la famille ou le foyer, donc par rapport au bâtiment, la maison, une maison, il y a quelque chose que vous... Comment dire? Il y a quelque chose qui bloque. Donc il y a quelque chose qui bloque et alors il faut que ce soit débloqué. C'est quelque chose qui est en rapport avec la famille ou avec la maison ou les deux. Donc c'est quelque chose de familial. Il y a quelque chose qui bloque et qui doit être débloqué. Une fois que ça va être débloqué, tout va aller, tout va aller. Donc il y a juste un truc à enlever. C'est comme si c'était un barrage. Vous allez enlever ce qui bloque, la pierre ou les déchets, vous enlevez tout ça et boum, ça revient et le naturel revient et ça repart de plus belle. Donc il y a la fin de quelque chose aussi dans le foyer, il y a la fin de quelque chose qui se termine. Alors là, on vous met sur vos gardes. C'est comme un avertissement, cette petite breloque. Elle vous avertit de faire attention ou elle vous avertit de ne pas oublier quelque chose. C'est comme une petite sonnette d'alarme ici que j'ai. Positive ou négative, à voir. Mais si vous vous en rendez compte, ce ne sera pas négatif. Hein. Si vous vous en rendez compte, ben, ça va arranger les choses. Donc peut-être, soyez vigilants, n'oubliez pas un anniversaire, n'oubliez pas une date un petit peu particulière, n'oubliez pas un rendez-vous. Alors oui, c'est peut-être la libération aussi, donc quelque chose qui va se libérer. Vous n'attendiez même plus que ça se libère, et par exemple, c'est une ouverture de crédit. C'est pas spécialement de l'argent, hein, d'accord, mais je prends cet exemple-là. Donc vous avez fait des demandes de crédit partout pour acheter une maison, parce qu'on est dans le domaine, le foyer. Vous voulez acheter une maison, vous n'arrivez pas à avoir le crédit, c'est pas possible, vous allez baisser les bras, et puis boum, waouh, il y a tout qui s'offre à vous, et vous avez la possibilité maintenant de pouvoir acheter la maison de vos rêves, ça va, tout s'arrange. Tout s'arrange. J'ai aussi une maison de campagne ou un voyage à l'étranger. J'ai un pays chaud et j'ai des fêtes à la maison, encore une fois, des réceptions mondaines ou pas du tout. Donc, enfin voilà, une réception même, je sais pas, pas saucisse. Un truc en famille, ou oui, en tout cas en famille ou dans votre maison. Ah, attendez, 30 secondes, non. Ouais. J'ai peut-être une petite pendaison de crémaillère, ou quelqu'un va venir pour la première fois dans votre maison, donc vous allez mettre peut-être... Alors, c'est pas vraiment les petits plats dans les grands, bizarrement, c'est plutôt quelque chose d'un peu... au lieu de faire à manger, vous allez faire un cocktail, ou voilà, un truc qui va aller plus vite. Peut-être, voilà, il y a cette notion-là. Donc j'ai la notion de la justice aussi, c'est cette justice et le signe de la balance. Mais sinon j'ai aussi la notion de la justice, donc la loi. Oui, effectivement, j'ai la loi ici. On vous conseille aussi, pour certaines, de demander conseil justement à une personne qui connaît la loi. Alors qui connaît la loi ou qui peut prendre des décisions. Ça pourrait être justement, il pourrait s'agir d'être dans la légalité pour pouvoir que quelque chose se débouche, pour pouvoir justement évoluer. Mais j'ai une belle évolution par rapport au foyer ici. Et du coup, ça me parle, tiens. Enfin, je ne sais pas encore, hein, mais ça je vous le dirai en temps voulu, mais c'est pas pour maintenant du tout.
Mais voilà, je ne sais pas, on verra. Alors, waouh, on a la chance ici. Alors, la carrière, l'amour. On a de la chance. On est béni, on est vraiment dans... J'ai un petit œil là. Hop. On a l'amour et la carrière. On a beaucoup de chance. Oh oui, on a beaucoup, beaucoup de chance. On est vraiment dans une période... Alors, une deuxième chance... vous allez vous présenter sous vos meilleurs atouts. Et là, vraiment, je ne sais pas pourquoi, il y a cette notion de beauté. Cette notion de beauté, quelque chose de physique, on va dire. C'est quelque chose qui est beau. Et c'est positif. Ce sera positif parce que c'est beau. Je ne sais pas, vous verrez. Ce sera positif parce que c'est beau. J'ai ça. J'ai le signe du cancer. Le signe du cancer. Oh, on travaille avec des enfants ou dans les petits-enfants. On travaille dans les petits-enfants ou dans des magasins de jouets ou dans des magasins de puériculture, quelque chose comme ça. Donc c'est en rapport, la carrière ici est en rapport avec, peut-être que vous allez vous lancer dans une boutique en ligne pour enfants, pour petits bébés, voilà. En tout cas, on est dans une partie de carrière vraiment très, 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 très chanceuse. Vous allez peut-être même pouvoir... Ça va être tellement bien pour vous, ça va être confortable, parce que j'ai cette notion de confortable, parce que vous allez faire ce que vous voulez, vous allez gérer comme vous voulez. Vous allez avoir le plein pouvoir. On va vous donner des pouvoirs. Si vous ne travaillez pas à votre compte, on va vraiment vous donner du pouvoir, le pouvoir de décision, le pouvoir de prendre de donner votre avis, de peut-être aller choisir des marchandises, quelque chose comme ça. On a une paix retrouvée, une paix mais incroyable, incroyable, retrouvée. On a fait le ménage, on fait le ménage, il y a les choses qui n'allaient pas, qui s'en vont, on a fait du ménage, en fait, ou on l'a fait pour vous, mais en tout cas les choses, on dirait que sur votre chemin, il n'y a plus d'embûches en fait. Il n'y a plus d'embûches, vous pouvez marcher, vous n'avez même pas besoin de regarder, vous n'allez jamais tomber, vous allez aller vraiment tout droit. D'accord. Vous allez faire des choses par rapport à vous, vous allez prendre des décisions d'abord pour vous et votre carrière, et on a une fameuse stabilité aussi ici dans le côté travail, carrière, je ne sais jamais comment, c'est une encre de bateau. Un encre de bateau, je ne sais plus. Une encre de bateau. Dites-moi, je ne sais plus. Enfin voilà, donc ici on est ancré dans sa carrière, donc on peut aussi avoir un nouveau contrat de travail, bien sûr. Un nouveau contrat de travail, on peut changer, on peut aussi se dire, tiens, moi je vais changer. Il y a vraiment une opportunité, une deuxième chance aussi. On a une deuxième chance qui peut s'offrir à vous par rapport au travail. On est heureux dans son travail, donc, et il y a beaucoup de chaleur. J'ai cette notion chaleureuse, cette notion un peu famille, Donc, alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a moyen, en tout cas, il faut que vous fassiez des choix qui vous concernent vous d'abord, parce que si vous ne trouvez pas cette stabilité et cette situation de confort, ce sera très confortable, votre travail. Si vous n'êtes pas du tout dans le cas, que ce n'est pas du tout dans le cas, en fait, il y a des changements que vous devez faire, vraiment. Vous devez faire du vide autour de vous et vous devez changer. Il va y avoir ici une période de changement positive pour peut-être changer de travail, pour vous diriger vers quelque chose d'autre, même si vous devez recommencer au bas de l'échelle. Mais si c'est le cas, si vous êtes quand même si vous avez déjà gravi des échelons mais que ça ne va pas du tout pour telle ou telle raison, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus et vous voulez refaire ça, continuer ça, mais ailleurs, mais seulement pas de chance, vous allez devoir recommencer au bas de l'échelle, soit vous le faites parce que il va y avoir une opportunité, mais moi je pense peut-être que si vous avez des choses à faire vous-même pour pouvoir justement dégager tout ce qui vous ennuie et rester là et continuer de monter, de gravir ces échelons.
Alors, l'amour, il n'y a pas tellement de breloques ici. Oh, alors là, on a un amour chaleureux. On a un amour. En fait, j'ai vraiment ici une situation amoureuse qui va aller sur du très 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 long terme. J'ai aussi des couples qui sont toujours amoureux et qui sont beaucoup plus âgés. Donc un vieux couple entre gros guillemets, donc il y a des années, et c'est toujours, ça devient de plus en plus profond, de plus en plus puissant, les sentiments. Oui. Ah, on a une rencontre, on a des échanges avec la parole, peut-être par téléphone, mais on va échanger, une rencontre ici, une rencontre amoureuse certainement. Vous pourriez rencontrer une personne qui a déjà une famille, c'est-à-dire que une personne qui aurait peut-être des enfants, des ex ou une ex en tout cas, ou un ex. Et faites attention parce que quand on prend le taureau, on prend le troupeau. Hein. Voilà, ne faites pas comme le gars là qui a jeté ses 2 petits enfants par la fenêtre parce que sa copine voulait lui, mais pas ses enfants. Du 15e étage, bon, les pauvres petits, voilà. Donc voilà, il faut vraiment que vous réfléchissiez que si vous avez déjà une famille, vous avez déjà des enfants, si vous avez une nouvelle relation, il faut que la nouvelle relation soit consciente de ce que vous avez déjà et que vous ne pouvez pas... voilà, la priorité sont les enfants, pas spécialement la famille, mais les enfants en tout cas. Vos enfants, ou que la priorité soit les enfants, enfin, c'est une autre priorité, quoi, c'est un autre amour, mais... Voilà, j'ai quand même ça. Je vois pas du tout qu'on va acheter les enfants par la fenêtre, pas du tout. Mais ici, je veux dire que soyez conscient que si vous êtes une dame sans enfant et vous prenez un homme, ou même avec des enfants, parce que cette femme-là, en plus, elle avait des enfants, qui a fait jeter les enfants de son mec par la fenêtre. Elle en avait 2 aussi, donc, soit. Donc, que vous ayez des enfants ou pas, ou que... Voilà, si vous prenez une personne qui a des enfants, eh ben vous le prenez lui ou elle avec ses enfants. C'est vraiment ça. Imposez aussi vous, si vous avez des... Ne cachez pas que vous avez des enfants, ça veut peut-être me dire ça aussi. Ne cachez pas que vous avez des enfants, que vous avez un ex, qu'il y a quelque chose. C'est pas du tout négatif, j'ai rien du tout de négatif, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui me dit, ne cachez pas, ou que l'on ne vous cache pas, vous allez avoir une révélation que finalement, j'ai un enfant, ça peut tout changer. Voilà, vous sortez peut-être avec quelqu'un depuis 1 an, et puis aujourd'hui, il va vous dire, tu sais quoi, j'ai un enfant, je ne te l'ai jamais dit, ou je ne suis pas encore divorcée, ou voilà, il est possible qu'il y ait ce genre de truc. Ou vous êtes avec quelqu'un qui vous dit, oui, mais ne te tracasse pas quand les enfants seront grands. Oui, quand les enfants seront grands. Voilà, vous pouvez le croire, mais bon. Voilà, et alors on est en train de construire ici son amour, donc j'ai une nouvelle rencontre, j'ai une rencontre aussi. Faites attention de ne pas vous faire attraper si vous avez des messages un petit peu qui ne devraient pas être vus par votre conjoint, faites attention parce que vous pourriez vous faire attraper, d'accord, vous pourriez, voilà. Donc ça pourrait créer une rupture à cause à cause qu'on va voir que je sais pas, je vois ici qu'on me dit le téléphone rose ou des coups de fil avec des gens qui ne devraient, voilà, vous ne devriez pas être en contact avec ces gens-là, avec cette personne-là en tout cas, ou ces personnes-là. Donc attention, ça pourrait être dangereux si vous vous faites attraper, on va dire. C'est bizarre quand même. Mais j'ai cette notion-là, oui. Maintenant, sinon, j'ai la notion de rencontre, une belle rencontre, une évolution, une rencontre sur du très long terme, où tout simplement on se reparle, on se réconcilie, on recommence quelque chose, même ça pourrait être un remariage. On se remarie, on reconstruit la famille qu'on avait déjà commencé à construire. On se remet ensemble. Oui. J'ai ça aussi. On a un enfant un peu plus tard, on a déjà des enfants, puis on a un enfant beaucoup plus tard. Alors, les enfants qu'on a sont déjà ados,
Et du coup, on a un petit bout qui va venir pour mettre un petit peu la bougie sur le gâteau. C'est possible aussi. Donc ici, en amour. Alors ici, dans la petite main, nous avons quoi? Oh! Oh! On a la voyante, on a la théière et on a la mitraillette. Bon, qu'est-ce que ça peut nous dire, ça? Des menaces. Suivez votre instinct. Écoutez votre instinct. Et moi, avec la théière ici, bizarrement, je vois le génie. Donc, je vois le génie. Donc, pour moi, ici, c'est marrant parce que j'ai quand même la voyante. Donc, avec sa boule de cristal, je ne sais pas si vous allez voir. Et j'ai la théière. Donc, pour moi, ici, la théière va me parler, comme c'est là, va me parler du génie qui sort de la lampe. Et donc j'ai beaucoup d'occulte, le côté occulte, le côté spirituel, le côté voyance, le côté vœu, faire un vœu. Je pense ici, oui, c'est ça, donc faites un vœu. Suivez votre instinct, suivez votre intuition, écoutez peut-être ce que l'on vous dit, écoutez, les conseils ne sont pas les payeurs, mais analysez quand même ce que l'on pourrait vous dire, d'accord? Réfléchissez à ce que vous allez voir. Alors, il est possible que ce ne soit qu'une illusion, mais moi, je ne pense pas. L'illusion va... Alors, ce qui n'est qu'illusion va peut-être prendre forme, une forme réelle. D'accord? Ça, c'est possible aussi. On peut aussi essayer de vous empêcher d'arriver à ce que vous désirez. Donc, on va essayer de vous empêcher... Je n'ai pas dit qu'on allait vous tuer, hein, mais on va essayer de vous empêcher, d'une manière ou d'une autre, à vous faire croire que vous prenez des vessies pour des lanternes. Mais non, vous, franchement, croyez en vous. Moi, ça me dit, croyez en vous. N'écoutez pas spécialement les gens qui vous menacent. Oui, mais si tu fais ça, je te quitte. Si tu fais ça, je te mets si tu fais ça, je te mets dehors. Enfin, peut-être que il ne faut pas le faire, hein, mais ici, moi je dis, suivez votre intuition, réfléchissez, prenez votre avis à vous, voyez, pesez le pour et le contre, et tant pis si on vous menace, peu importe, c'est peut-être un parent qui dit, oui, mais si tu sors avec ce gars-là, ben, tu peux partir d'ici, je ne veux plus que tu sortes avec. Bon, peut-être que le parent a raison, attention, hein, analysez quand même, mais peut-être aussi qu'il n'a pas raison. Donc, voilà, à vous de voir, à vous de peser le pour et le contre. Parce qu'en suivant votre intuition, pour certains, en suivant votre intuition, mais les choses se concrétisent. Moi, j'ai quelque chose qui se concrétise. Donc, j'ai un vœu qui se concrétise encore une fois. Un vœu qui se concrétise, ça sent brûler. Et malgré tout, vous allez arriver à ce que vous voulez. Voilà, moi c'est vraiment ça. Malgré les menaces, malgré les menaces qui peuvent aussi simplement naître que, par exemple, on vous a dit, de toute façon, mais toi tu veux faire ce métier-là, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire la voyante, mais qu'est-ce que tu veux que ça te rapporte? Comment veux-tu vivre de ça? Comment veux-tu vivre de ça? Mais vous, c'est votre projet, c'est ce que vous voulez faire. On va vous dire, mais attends, mais on va peut-être pas vous menacer, mais on va vous dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu crois? Mais t'es bête ou quoi? Tu ne saurais jamais avoir assez de clients que pour pouvoir tous les mois avoir un budget, avoir un salaire. Mais si, parce que ici, ce que vous désirez ici va se réaliser avec la lampe d'Aladin, on va dire, d'accord? Le génie ici va sortir de sa lampe et vous allez pouvoir concrétiser vraiment, parce qu'en plus on a ici une boule de cristal, donc, et c'est resté vraiment dans la main, ça n'est même pas sorti pendant que je chipotais. Donc, on est vraiment ici un vœu qui se concrétise malgré les obstacles. Malgré les obstacles, je vais les laisser au milieu. Voilà, on a vraiment ce vœu qui se concrétise. Ce que vous voulez se concrétisera. Il faut croire en vous. Il faut croire en vous et il faut croire en l'avenir et il faut croire en ce que vous avez envie. Si vous en avez envie,
Vous avez le pouvoir que ça arrive. D'accord? Mais vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. C'est la pensée positive. Vous devez absolument vous dire que ça va se passer et que ça va aller. Et même pas. Il faut dire, c'est comme ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait, vous devez agir comme si c'était déjà acquis. Et vous êtes sûr que vous allez recevoir. On reçoit ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez vous avez acquis, et voilà, vous avez acquis ça, et vous le vibrez, parce que je vais prendre un autre exemple. Vous voulez j'invente, hein, pas toujours avec de l'argent non plus. J'invente vraiment. Vous voulez être connu et reconnu, eh bien, vous allez être connu et reconnu, alors que là, pour le moment, il n'y a personne qui vous connaît en moi. Mais à force, vous allez trouver ce qu'il faut faire et vous allez voir que vous allez être connu et reconnu. Et que vous allez avoir le succès que vous méritez ou le succès que vous désirez. Attention de vous faire connaître dans le bon sens. Hein. N'allez pas faire des bêtises et vous faire connaître pour être à la une d'un journal et puis après, on ne parlera plus de vous de toute façon. Voilà. D'accord? Donc, par exemple, si vous cherchez la notoriété alors que vous n'êtes même pas populaire, ben, sachez que ça va arriver. Si vous le voulez, vous pouvez. D'accord? Voilà. Voilà ce que je pouvais dire ici. Bon, alors du coup, on va faire encore une grande vidéo. Je vais faire un petit oui-non quand même pour celui qui veut. Celui qui ne veut pas, ben voilà. Tant pis. Et je vais prendre l'Iris Lenormand qui a les couleurs de... Donc, oui, c'est Pâques aujourd'hui, les amis. C'est Pâques. Et je vous souhaite, si vous le fêtez, de belles fêtes de Pâques. Ici, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver. Ou vous allez peut-être voir des gens, des personnes que vous n'aviez plus vues, ou avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez plus vues depuis un moment. Il y a une stabilité. Ah, on a une solution qui va vous stabiliser. Une idée aussi. Une idée qui va vous stabiliser et qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose que vous ne voulez plus. Ça va, c'est bon. Changement, déménagement, grossesse. Ça peut aussi parler de votre maman. Petits soucis qui ne sont que passagers. Allez, il ne faut plus que ça tombe, s'il te plaît. Et ça, c'est du... Vous voyez, l'univers, il entend, il faut que ça tombe, parce qu'il n'entend pas la négation. Voilà, on a le renard. Une décision par rapport à un travail. Allez. Oui, avec l'anneau, non, avec la croix, d'accord? Et posez votre question fermée, et on y va. 13 cartes. On coupe. Les étoiles, waouh, les étoiles et vraiment la réussite et en plus la popularité. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est non. Vous prenez si vous voulez le non. Si vous ne le voulez pas, vous ne prenez pas, s'il vous plaît. D'accord? Mais en tout cas, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, un petit message ici. Donc, l'enfant, le chemin, le cœur, la madame, vous, donc la consultante ou votre madame. Et, ah ben, écoutez, ici, nous avons quelque chose de nouveau. Moi, j'ai une nouvelle relation. J'ai une nouvelle relation. On a un choix. On a une nouvelle possibilité de faire un choix. On va faire un choix qui concerne l'amour, qui concerne les sentiments, qui concerne une dame, la dame de votre cœur, qui vous concerne vous, madame. Donc ça peut concerner un enfant, évidemment, mais c'est un choix que vous allez faire qui va être fait avec le cœur ou avec amour. On peut aussi faire une rencontre amoureuse. J'ai une nouvelle rencontre amoureuse parce que vous allez aller dans une direction et cette direction-là va vous apporter, va vous conduire vers un nouvel amour et vous allez avoir des échanges, vous allez avoir des échanges qui pourraient vous conduire à cette rencontre, à ce nouvel amour, à cette nouvelle relation. Où vous allez entendre parler, où vous allez annoncer quelque chose.
concernant l'amour. Vous allez entendre parler de... On va parler de votre amour peut-être, de l'amour que vous avez, mais je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui concerne vous, le consultant, la consultante. Et si vous êtes célibataire, il y a effectivement une très grande possibilité ici d'échanger avec quelqu'un qui va... Et ça parle d'amour. Effectivement. Rencontre, la naissance de quelque chose, d'une nouvelle relation. Amour, famille, amis, voilà, côté sentimental. D'accord? Voilà, bon. Bon, bah écoutez, hein, c'était quand même bien dans l'ensemble. C'était quand même bien. Bonne semaine à vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout, soyez positifs. J'oubliais ce que je devais dire. Soyez positifs les amis, gros bisous.